Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde des médias et de la radio. Voici les titres du jour. Bauer Media acquiert Clear Channel Europe North. Le système de gestion d'appels Telos VX Duo est désormais disponible. Orban s'engage pour les victimes des incendies de Los Angeles. Médiamétrie dévoile les audiences des radios en Île-de-France. Les radios de Media One Group en Suisse enregistrent une hausse simultanée de leurs audiences. Un nouveau showcase se prépare au Paris Radio Show. L'ACPM révèle les radios les plus écoutées en décembre. RCI Martinique recrute et offre une opportunité unique pour les journalistes. Et enfin, le baromètre La Croix souligne la radio comme pilier de l'information face aux nouveaux médias. Bauer Media Group a récemment annoncé l'acquisition de Clear Channel Europe North, un leader dans le domaine de la publicité extérieure. Cette opération stratégique, qui devrait être finalisée en 2025 après approbation réglementaire, permettra à Bauer Media de renforcer considérablement son offre publicitaire. En intégrant les opérations de Clear Channel sur 12 marchés européens, y compris le Royaume-Uni, la Belgique et les pays nordiques, Bauer Media espère améliorer sa présence et son influence dans le secteur de la publicité extérieure. Cette acquisition pourrait offrir de nouvelles synergies et opportunités de croissance pour Bauer Media en combinant les forces de deux géants du secteur. Le système de gestion d'appels téléphoniques Telos VX Duo est désormais disponible à la livraison, comme l'a annoncé Telos Alliance. Présenté lors de l'IBC 2024, ce produit offre une solution économique pour diffuser des appels à l'antenne. Robbie Green, responsable produit chez Telos Alliance, a souligné que le VX Duo permet aux radios, même celles avec un budget modeste, de passer des lignes téléphoniques traditionnelles à un système VoIP Telos VX. Cela offre des avantages en termes de coût, de fiabilité et de qualité des appels. Le système est conçu pour une intégration fluide dans les studios AOIP, notamment ceux équipés de la norme Livewire plus AES 167. Grâce à ces deux ports Ethernet, le VX Duo peut gérer simultanément l'audio et la connectivité VoIP. Il est compatible avec divers outils de gestion d'appels, garantissant une adoption simple pour les radios souhaitant moderniser leur infrastructure téléphonique sans coûts excessifs. Orban Labs, leader mondial du traitement audio pour la radio, la télévision et le streaming, a décidé de soutenir les victimes des incendies dévastateurs en Californie du Sud. L'entreprise versera 10% de ses ventes à la Croix-Rouge américaine jusqu'au prochain National Association of Broadcasters Show en avril. David Day, président d'Orban, a déclaré « Il semble que tout le monde connaisse quelqu'un qui a été affecté par ces incendies dévastateurs. Il espère que cette contribution encouragera d'autres entreprises et particuliers à faire de même. » Orban appelle également ses partenaires et clients à s'impliquer dans cette initiative humanitaire. Depuis plus de 55 ans, Orban Labs est une référence dans le traitement audio professionnel, offrant des solutions de pointe pour divers médias. Cette initiative vise à mobiliser la communauté audiovisuelle pour soutenir les efforts de secours et aider à la reconstruction des zones touchées. Ce jeudi matin, Médiamétrie a révélé les résultats de la deuxième enquête d'audience radio en Île-de-France pour la saison 2024-2025. Ces chiffres concernent l'audience enregistrée durant les mois de novembre et décembre 2024 à Paris et dans la région Île-de-France. Les résultats de cette enquête confirment les tendances observées précédemment, suggérant que la saison est déjà bien ancrée dans ses dynamiques d'écoute. L'EAR Île-de-France, mené par Médiamétrie, offre une analyse détaillée des comportements d'écoute des franciliens âgés de 13 ans et plus. Cette étude est publiée régulièrement, environ tous les 2 mois, et permet de suivre l'évolution des audiences des différentes stations dans la région. Par exemple,
pour la période de septembre à octobre 2024, la radio avait atteint une audience cumulée de 59,3% en Île-de-France, avec une durée d'écoute moyenne de 2 heures et 32 minutes par jour et par auditeur. Les derniers chiffres d'audience publiés par Mediapulse pour le second semestre 2024 confirment une progression notable des radios de Media One Group en Suisse. Les 4 stations du groupe, à savoir LFM, Radio Lac, One FM et Rouge, enregistrent toutes une augmentation significative de leurs audiences. Cette tendance positive consolide leur position de référence sur le marché radiophonique suisse, soulignant l'efficacité de leur stratégie de programmation et de marketing. Les performances des stations de Media One Group témoignent d'une capacité à capter et à fidéliser un public varié, ce qui est essentiel dans un paysage médiatique en constante évolution. En se concentrant sur des contenus diversifiés et pertinents, ces stations continuent d'attirer un large éventail d'auditeurs, renforçant ainsi leur influence et leur portée dans toute la Suisse. Le Paris Radio Show se prépare à accueillir un nouveau showcase les 28 et 29 janvier 2025 à la Bellevilloise, Paris. Cet événement majeur pour les professionnels de la radio et de la musique proposera une variété de conférences, de tables rondes et d'animations, avec en point d'orgue un showcase musical. Les artistes Thomas Larose, Mathilda, Louisa Rose et Divaphone se produiront devant les programmateurs musicaux et le public. Le programme musical débutera dès 16h avec une présentation sur la diversité musicale en France, suivie d'une table ronde sur radio versus plateforme musicale. À 17h30, une remise de prix célébrera le meilleur événement musical. La soirée se poursuivra avec un happy hour musical, un dîner sur réservation et le showcase à 21h. Le lendemain, des discussions sur les radios indépendantes offriront des opportunités de networking. Cet événement est une plateforme idéale pour renforcer les collaborations et explorer de nouvelles solutions face aux défis actuels du secteur. Selon les derniers chiffres publiés par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, la diffusion des radios a continué de progresser en décembre dernier, atteignant un total impressionnant de 270 millions d'écoutes actives à l'international. France Inter reste en tête du classement des radios les plus écoutées en France avec plus de 34 millions d'écoutes actives. RMC et France Info complètent le podium, confirmant leur influence dans le paysage radiophonique français. Les radios musicales ne sont pas en reste, avec Énergie et Nostalgie qui montrent une belle dynamique de croissance. Cette progression témoigne de l'attrait constant de la radio, qui continue de captiver un large public grâce à des contenus variés et pertinents. La performance globale des radios en décembre 2024 souligne l'importance de ce média dans un environnement médiatique en constante évolution. RCI Martinique, première radio locale privée aux Antilles françaises, est une référence incontournable en Martinique et en Guadeloupe, mais également auprès de la diaspora antillaise à travers le monde. Pour continuer d'assurer une information de proximité et une ouverture sur l'actualité nationale et internationale, la station est en quête de nouveaux talents journalistiques. RCI sera présente à l'Audio Talent Job au Paris Radio Show pour rencontrer les candidats potentiels. La rédactrice en chef de RCI, Kathleen Bilas-Copet, souligne que la station recherche des journalistes rigoureux et passionnés par l'actualité locale, capables de travailler dans divers formats tels que les reportages et les interviews. Un profil de journaliste présentateur avec au moins 3 ans d'expérience est particulièrement recherché. Cette opportunité offre la possibilité de rejoindre une équipe dynamique dans un environnement stimulant, tout en développant une polyvalence multimédia essentielle dans le paysage médiatique actuel. Selon le dernier baromètre La Croix, la radio demeure un pilier central parmi les médias de confiance en France. Alors que la télévision et les réseaux sociaux connaissent des évolutions contrastées,
la radio conserve sa crédibilité et son rôle essentiel pour s'informer au quotidien. Ce baromètre souligne l'évolution et le positionnement de la radio face aux autres supports d'information, confirmant son importance dans le paysage médiatique actuel. La radio continue d'être perçue comme une source fiable d'information, ce qui la distingue des autres médias, notamment les réseaux sociaux, souvent critiqués pour leur manque de vérification des faits. Cette confiance persistante en la radio montre qu'elle reste un média privilégié par les auditeurs pour obtenir des informations précises et vérifiées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.